il vaut mieux prendre le temps de libérer une émotion, de libérer un blocage et ensuite de faire ce que tu avais prévu de faire l'action depuis le bon espace, plutôt que de vouloir faire à tout prix, en sentant en fait que c'est pas du bon espace, parce que le résultat, ce qui va naître dans la matière, du coup, ce sera pas le bon résultat, pas ce que tu désires. Ça va pas venir du bon espace et il est fort possible que tu prennes plus de temps ensuite à agir pour obtenir le résultat souhaité, en tout cas le résultat final, plutôt que de perdre un peu de temps à un instant donné, mais au final de faire une action alignée depuis le bon espace énergétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, qu'on ne partage pas vraiment, et pour autant qu'il y a vraiment toute son importance. Et moi, je vois à quel point encore je suis parfois piégée par ces habitudes-là, de vouloir faire, de vouloir avancer, de vouloir que ça prenne place, de se dire je lui ai dit que c'était là, donc je vais le faire là, et de me mettre un peu dans des états de rush, de pas écouter, du coup de me couper, de me dissocier de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, je le sens, que ça a été notamment le cas aujourd'hui, mais où je vais me couper, je vais vouloir faire, je vais être un peu comme en apnée, où je fais vite, et vraiment c'est un peu comme si moi tout se passait à ce moment-là dans mon haut du corps, et je suis là genre, à avoir des idées, à m'agiter, à vouloir faire des trucs, etc. Mais en réalité, je suis pas bien présente dans mon corps à faire la meilleure chose pour moi, et je suis plus dans le il faut que je fasse pour avoir le résultat. Et sauf que je m'en suis rendu compte, que ce soit pour moi ou au travers d'expériences d'autres personnes, prendre quelques secondes pour sortir de cette agitation, faire un pas de côté, souffler et te demander quelle est la meilleure manière d'agir, ça, c'est réellement intéressant. Parce que ce pas de côté où tu te ramènes, où tu vas voir ce qui bloque, tu vas voir ce qui va pas, tu vas voir ce dont tu as besoin, peut tout changer. Et ça se voit aussi dans les relations personnelles, dans les échanges, dans parfois les désaccords, les disputes, où on est bloqué à un moment donné dans l'émotionnel, on veut un résultat et on se bloque, ça vient nous activer. Et on va s'entêter sur quelque chose, notamment par exemple avec les enfants, j'ai l'exemple qui me vient là, mais où on va dire c'est comme ça, je veux que tu arrêtes de jouer et en fait c'est comme ça. Et si tu m'écoutes pas, genre je vais hausser la voix et genre je vais hurler et je vais te punir et en fait ça va monter en pression. Ou en fait on voit que ça monte en pression, mais du coup des deux côtés parce que ça va déréguler aussi l'enfant et qui va pas comprendre et qui va se mettre à pleurer dans tous des états, dans tous ces états émotionnels. Et donc ça peut vite faire monter la chantilly, tu vois. Alors que parfois, on peut bien voir que en soufflant, en disant ok, je reste dans mon centre, je reste centré, le but, moi, ce que je veux, c'est qu'il arrête et qu'on aille manger, par exemple. C'est ça ce que je veux. Donc je vais trouver la meilleure manière pour lui comme pour moi, que ça se fasse dans les meilleures données, mais c'est pas le mot, circonstances. Et donc, de peut-être trouver une technique, les mots, proposer de détourner l'attention. Enfin, bon, bref, il y a plein de techniques d'éducation, mais c'est pas là le sujet. Mais tu vois, de pas rentrer dans l'émotionnel, de faire un pas de côté, de te demander quel est mon but, mon réel but, pour aller à ton réel but, et non pas de vouloir avoir raison,
de vouloir être bloqué, de se laisser embourber dans l'émotionnel et d'oublier en réalité ce qui est réellement important, de vouloir faire à tout prix pour obtenir ce qu'on veut et en final de perdre la paix, la sérénité qu'il aurait pu avoir. Et moi, je vois que j'ai ça, vraiment qui est ancré de vouloir faire, de vouloir remplir des choses dans ma to-do, de vouloir bien faire, d'avoir dit que je faisais une publication et donc de devoir la sortir, mais de la sortir à un moment donné où j'avais dit ah là, il faut que je la sorte et je la sors un peu précipitamment et je prends pas le temps de me centrer, de me mettre dans la bonne énergie, de me mettre dans le bon espace pour publier la publication. Et en fait, c'est quelque chose qui est problématique pour moi. Là, je vois que c'est quelque chose que j'ai pas envie de garder. Je veux vraiment amener l'habitude pour moi de prendre le temps d'honorer la publication que je fais et de la faire venir au monde du bon espace. Et pas d'être dans le rush du publier pour publier. Et c'est notamment ce que j'ai voulu faire et qu'on a fait là avec Maëve pour le lancement donc, de nos memberships, où il y avait cette idée de faire un rituel, un protocole avant, aujourd'hui, pour être dans la bonne énergie pour ce lancement. Et en fait, c'est drôle, c'est que j'avais préparé un post et en fait, quand j'ai fait ma petite méditation, là, créée par moi sur mesure, j'ai senti que j'ai publié le post en me disant il faut que je le publie, enfin, c'est celui-là. Et après, j'étais là, genre, pas du tout. Je le sens pas du tout. C'est pas du tout lui qui doit sortir là. Il fait aucun sens. Je le sentais complètement désaligné. Alors, j'ai supprimé. Et j'en ai fait un comme ça, vite, à la douche. J'étais en train de me préparer. J'allais dîner avec des amis. J'étais à la bourre. Un peu en 2-2, comme ça. Et pour le coup, qui était beaucoup plus sensé avec l'énergie avec laquelle je suis alignée et que je veux amener dans ce projet. Et après, du coup, j'étais là, oui, il faut le poster. Et je sentais les trucs de, il faut que je repartage, il faut la story, le truc, l'algorithme et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, hé Lorraine, tranquille. Hein. C'est pas la fin du monde. T'es avec tes amis. Alors c'est là, tu débranches. Parce que je sais qu'en plus, mon système, il est encore pas mal dérégulé sur certains aspects. Que je peux vite monter et rester bloquée dans l'activation, dans le sympathique. Et que j'ai besoin d'amener en conscience les moments pour me faire redescendre, notamment avec le travail. Pour le reste, ça va à peu près, ça devient de plus en plus équilibré. Mais je sais que du coup, suite à l'accident, et même avant, hein, parce que j'ai quand même grandes, longues années d'insécurité et de dérégulation et de réponses non adaptées. Mais que là, ça a vraiment un peu réactivé. J'ai pu voir que du coup, j'étais bloquée là-dessus. Là, j'ai pris un moment, ce soir au dîner, ok, ton post il est posté, t'as fait ta story, maintenant ça suffit. Tu redescends, tu reviens. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je mets en place là, c'est pour moi, c'est pour ma vie. Parce que ma vie a l'élément travail à l'intérieur. Et c'est important pour moi et j'en ai besoin. Et il faut que ça fasse sens pour moi et ça me permet de m'épanouir parce que quand c'est un peu déconnecté comme ça l'a été quand je suis arrivée ici à Bali, je me perds. Je me perds, je m'enlise, ça fait pas sens et je m'épanouis pas vraiment. Vraiment, le bloc travail pour moi est quelque chose qui me permet de m'épanouir et qui amène du sens. Et c'est hyper important pour moi et ce que je fais, ce que je transmets et ce que je veux créer avec mes accompagnements,
C'est vraiment quelque chose qui permette à chacune de mes clientes de retrouver du sens, de pouvoir se comprendre, adapter les outils à elles pour vraiment vivre la meilleure vie. Et ça, pour moi, c'est précieux. Mais le but aussi, c'est que chacune puisse vivre sa vie pleinement et en profiter. Expérimenter la vie. Et donc là, je me suis dit, attends, on arrête ces vieux schémas de travail. En plus, il y a un lancement, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu sois dessus, il faut que tu mettes ton énergie, et tu fais pas assez bien. Et donc, plein de peurs, plein de mécanismes à l'ancienne qui sont arrivés. Je me suis dit, mais Lorraine, on se détend. Tu peux pas mal faire. Au pire du pire, c'est pas la meilleure chose là. T'aurais pu faire autrement et ça aurait pu être plus à ton service. Mais dans tous les cas, ça va être une leçon, un apprentissage, une manière de t'améliorer, d'adapter, de préciser. Alors, tu redescends, tu vis, tu profites et tu fais au mieux, tu prends les informations et demain, dans ton bloc travail, tu adapteras. Et c'est vraiment quelque chose que là, je vais remettre en place. Je m'étais complètement perdue, je me suis éloignée sous couvert de la liberté. Je suis partie à volo, vraiment, à pas trop m'organiser, à pas laisser assez d'espace au travail. Et du coup, c'est pas du tout sain. Et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux et ces principes de manifestation où il suffit d'avoir l'intention et tu fais ton scripting et tu fais 2-3 actions et au final ça va se manifester. Non, c'est un réel travail de co-création avec la vie, avec Dieu. Et on a notre part à faire là-dedans. Et du coup, si on a notre part à faire, on a des choses à créer dans la matière. Et on doit avoir un espace laissé à ça. Et là, je me suis rendu compte vraiment ces derniers temps, mais particulièrement aujourd'hui aussi, à quel point, après mon burn-out, j'ai délesté le travail. Délaissé. J'ai délaissé cette partie du travail. Et en fait, il me rebutait un peu. Je voulais plus m'enfermer dans des cadres horaires, dans des espaces où, voilà, il y a des obligations. Et j'avais vraiment un blocage inconscient et qui était plus ou moins conscient au fur et à mesure, mais quand même très profondément ancré inconsciemment, des responsabilités, des horaires, des cadres, du nombre de clients, etc. Et en fait, je me freinais et je me sabotais à un point mais énorme. Et donc là, avec le lancement de Possible, où je sens que c'est vraiment un renouveau et toutes ces vidéos, ces partages, ça m'amène vraiment dans un niveau supérieur, je le sens. Ça me redonne la dynamique avec le travail, le lien, la relation avec le travail, avec Jean, parce que je lui ai donné un prénom. Et vraiment en train d'être remanié. Et ça me fait vraiment le plus grand bien. Je sens vraiment le shift qui se fait, qui prend place, et cette nouvelle incarnation, cette nouvelle identité. Et c'est incroyable. Mais à compter d'aujourd'hui, je sais que je vais redonner plus de place, je vais continuer de préciser la relation à Jean pour vraiment créer et voir dans la matière les résultats que je désire. Les accompagnements de centaines et de milliers de femmes. L'inspiration, les partages. It's coming. Et je suis hyper contente de partager ça avec toi, mon soleil. Alors, si ça t'intéresse, Possible, ça existe désormais. Tu peux voir toutes les informations dans la description. Et il y a également les accompagnements individuels qui sont toujours au tarif de 150 € par mois.
jusqu'à la fin du mois d'août. Et voilà. Bisous mon soleil.